Ici, vous avez une expression mathématique ici qu'on demande tout simplement, tout bonnement de factoriser. Factoriser. Veuillez factoriser si, bon, EZ ou factoriser, à faire. Enfin, ça dépend EZ ou R à qui on s'exprime. Bon, c'est à l'infinitif ou bien si c'est un verbe conjugué avec un impératif factoriser ou peut-être plutôt veuillez factoriser cette expression mathématique qui est là. Alors pour ça, je vous demanderai, bon, au niveau du support multimédia qui est YouTube, parce qu'en fait je me mets sur YouTube, de stopper, on sait stopper aussi bien l'image, le multimédia c'est l'image et le son, de stopper soit l'image, de stopper l'image et le son, parce qu'on peut stopper soit l'image séparément ou le son séparément, voilà, et donc je vous demande de stopper l'image et le son et de factoriser cette expression-là. Et tant que, bon, essayez de la factoriser parce que c'est vrai que donner toujours les solutions, bon, c'est pas toujours, ça n'aide pas toujours les personnes. Donc ici, je vous demanderai tout d'abord d'essayer de factoriser cette expression qui est 3x carré plus 10xy plus 8y carré moins x moins 2. Voilà. Et voilà. Et je vais entamer par après la réponse des moments où vous stoppez le multimédia et que vous essayez de le résoudre sur feuille de papier. Sur feuille de papier, essayez de résoudre. Voilà. À partir de maintenant, stoppez la vidéo. Par après, je reviens et euh, je vous montre la solution. Voilà. Je vous remercie. Voilà. Je vais maintenant, comme vous étiez censé, je veux dire, couper la vidéo et tenter de la résoudre, mais je veux dire, si maintenant vous regardez directement la solution, ça n'aura aucun secret. Et je veux dire, à ce moment-là, bon, c'est évident, tout sera évident. Mais maintenant, si vous essayez de le faire de vous, si vous aviez essayé de le faire par vous-même, vous allez voir la difficulté que vous allez rencontrer pour factoriser, je veux dire, une expression comme ça. Pourtant, on peut se rendre compte à l'évidence que euh, c'est pas aussi simple, c'est pas aussi compliqué que ça n'a l'air en fait. Voilà, c'est une expression assez simple à résoudre, assez simple, par la technique que je vais vous montrer maintenant. Voilà, le but n'est pas d'aller entrevoir la chose comme tout le monde pourrait le faire, c'est-à-dire par regroupement, parce qu'on ne sait rien regrouper là-dessus. Hein. Hein, je veux dire, on va regrouper quoi? Vous essayez de regrouper ces termes-là, 3x carré moins x moins 2, vous allez rien obtenir par rapport à ce qui reste. Si vous regroupez 3x carré plus 10xy plus un fifrelin en carré ici, vous allez rien obtenir par rapport à ce qui reste. Donc tout ce que toute combinaison que vous allez établir par rapport au reste, ben, on ne saura rien faire. Donc, je vais vous montrer comment on pratique pour une équation, enfin, pour une factorisation de la sorte, qui est un peu plus, je veux dire, qui sort un peu plus, qui sort de la normale et qui ne se rencontre pas assez souvent. Voilà. Et donc, je vais vous montrer comment on établit ça. Eh bien, tout simplement par un système d'équations. Bon, les mathématiques peuvent être aidées par les systèmes d'équations. Et ici, je vais pratiquer les systèmes d'équations pour pouvoir résoudre cette factorisation-là. Et cette factorisation-là, je vais l'écrire de la sorte, comme ceci. Alpha x plus bêta y plus gamma fois, bien sûr, delta, alpha, bêta, gamma, delta, x plus euh, epsilon y plus psi. Voilà. C'est tout bon, tout con. Une fois que je vous avez fait ça, la solution va apparaître tout de suite. Mais vous faites la multiplication du premier facteur ici avec les trois termes ici. Donc ça qui va faire alpha fois delta x carré plus alpha epsilon xy plus alpha x alpha psi x. J'espère que je ne me suis pas trompé, je vais vérifier. Donc alpha delta en x carré, alpha epsilon xy, alpha x, alpha psi x. Voilà. Voilà pour le premier terme. Je vais faire le second terme. Bêta delta xy plus bêta epsilon y carré plus bêta psi
Y. Voilà. Et le 13e terme, gamma delta X plus gamma epsilon Y plus gamma psi, tout court. Voilà. Et à partir de là, je vais regrouper les termes ensemble. Et les termes ensemble, je vais avoir alpha delta x carré, alpha delta x carré, hein, le terme en x carré, qui doit valoir exactement 3 par identification. Alpha delta doit valoir 3. Voilà ma première équation. Ma seconde équation, je vais le faire en xy. Bon, je vais aller chercher le terme en xy. Le terme en xy, il est là. Et là. Donc, c'est-à-dire alpha epsilon plus bêta delta. Bêta delta qui doit valoir combien? Qui doit valoir 10. Voilà. Donc ce terme-là, il n'existe plus, ce terme-là, il n'existe plus, ce terme-là, il n'existe plus, ils ont été repassés. Voilà. Et ça, c'est le terme doit valoir 10 en xy. Bon, maintenant, le terme en y carré, ben, le terme en y carré, j'en ai qu'un seul qui est bêta epsilon. Voilà. Bêta epsilon qui doit valoir 8. 8. Voilà. Maintenant, le terme en xy, en y, il n'y en a pas, donc ça doit valoir 0. Bêta psi, qui est bêta psi, plus gamma epsilon. Bêta psi plus gamma epsilon. Bêta psi plus gamma epsilon égale 0, parce qu'il n'y a pas de terme en y. Voilà, et il reste le terme en x, qui est gamma delta. Gamma delta. Gamma delta doit valoir moins 1, parce qu'il y a moins 1x. Et enfin, le terme indépendant qui vaut moins 2, c'est gamma psi. Gamma psi doit valoir moins 2. Gamma psi doit valoir moins 2. Et à partir de là, c'est fini. Donc j'ai bien 6 équations, hein, à 6 inconnus. Bon, comment je vais résoudre ça? Je vais tout simplement fixer, pour résoudre ça, hein, les 6 équations sont là, numérotées 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je ne les numérote pas, ben, vous pouvez les numéroter vous-même. Mais voilà, je vais fixer, si je fixe bêta égale 1, tout simplement, tout bonnement bêta égale 1. Voilà. Si je fixe bêta égale 1, eh bien, je peux retrouver l'epsilon ici à partir de la 3. Parce que bêta vaut 1, epsilon vaudra, une fois epsilon, qui vaut epsilon, vaudra 8. Donc, epsilon vaudra 8. Donc, on va chercher alpha. Alpha, ouais, en fait, je vais rechercher que vaudra alpha. Voilà. Que vaudra alpha, bêta, gamma, delta, epsilon et psi. Bon. De celle-ci, je peux déjà retirer que epsilon vaut 8. Voilà. Alors, alpha delta vaut 3. Oui. Je reprends une tableau ici. Ça, j'en ai plus besoin. Je vais résoudre ici. Bon, si je prends la 1, je vais les numéroter 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alpha delta égale 3. Ça, c'est la 1. Voilà. Et que je prends celle-ci.
on connaît alpha, epsilon qui vaut 8. Et on sait bien que bêta vaut 1. Donc j'ai une équation, je reprends ces deux-ci, j'ai deux équations, la 1 et la 2 sont deux équations à deux inconnues. Donc alpha delta vaut 3 et 8 alpha plus delta, 8 alpha plus delta est égal à 10. Ce qui veut dire qu'ici je peux extraire, par exemple, ce que je veux, je sais pas moi, qu'est-ce que je peux retirer? Ben, alpha, on va retirer alpha égale 3 sur delta. Donc 8 alpha c'est 3 sur delta, plus delta égale 10. Voilà, ce qui fait 24 sur delta. 24 sur delta plus delta carré est égal à 10 delta. Voilà. Et là, j'ai tout mis en delta. Hein. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Ce qui veut dire que j'ai une équation du second degré qui est delta carré moins 10 delta plus 24 égale 0. Bon. Là, on voit tout de suite que si je mets la somme, le produit doit valoir 24. Et la somme doit valoir moins 10. 24 pour le produit, moins 10 pour le... Voilà. Qu'est-ce qui fait 24? Ben, si je prends 6 fois 4, oui. Et... ouais, ici, ça doit valoir... le produit doit valoir 10, hein, parce que c'est moins B sur A, c'est voilà, c'est l'opposé de ça, 10. Donc, 6 fois 4 et 6 plus 4. Ouais. 6 fois 4 et 6 plus 4 font... 6 plus 4 fait 10 et 6, voilà. Donc, c'est 6 et 4. Donc, delta, j'ai deux racines. 6 et 4. Delta, c'est 6 ou bien 4. Et alors, si delta vaut 6, ben, alpha vaudra 3 sixièmes. Donc, alpha vaudra 1 demi. Mais si delta vaut 4, à ce moment, alpha vaut 3 quarts. Alpha vaut 3 quarts. Bon, mais une seule suffit, j'ai pas besoin de 36 solutions. Hein. Je sais bien que ça va marcher avec delta égale 4 et alpha égale 3 quarts, mais je vais prendre quand même une seule, ça me suffit. Donc, je vais prendre alpha égale 1 demi. Voilà. Alpha vaut 1 demi. Voilà. Et ça, c'est pour delta égale 6. Hein. Voilà. Alors, je sais bien que gamma delta vaut moins 1. Bon, delta vaut 6. Donc, gamma vaut, normalement, alpha. Si je prends... Bon, celui-ci, j'ai plus besoin. On sait bien qu'alpha fois delta, ça fait bien 3. 1 demi fois 6, ça fait bien 3. Voilà. 8 alpha. 8 alpha. 8 alpha. Ça fait 4. Plus une fois delta. Plus 6, ça fait bien 10. Donc, celle-ci, ces deux-ci, elles fonctionnent. Elles marchent. Ces deux formules-ci marchent. Bon, maintenant, on sait bien que bêta vaut 1. Bêta vaut 1. Et epsilon vaut 8. Voilà. Gamma, je n'ai pas corps. Et psi non plus. Mais on sait bien que ouais, bêta psi, ça je l'ai trouvé. Parce que bêta et psi, je les ai tous les deux. Donc ça, j'ai pas besoin. Bon, maintenant, donc il me reste quoi? Psi plus, je répète, hein, 8 gamma égale 0. Donc ici, j'avais
bêta psi plus epsilon gamma égale 0. Voilà. Et on sait bien que gamma psi égale moins 2. Voilà, et que gamma delta égale moins 1. Gamma delta égale moins 1. Bon. Normalement, gamma psi vaut moins 2. Ici, c'est une somme gamma delta. Celui-ci, il m'a pas l'air d'être exact en fait. Voilà. Enfin, je vais chercher en attendant, je vais chercher le. Il m'a pas l'air d'être exact. Moins 1, c'était une somme. Je vais regarder après ça. De toute façon, je vais chercher. Je vais chercher gamma epsi là. Gamma epsi. Voilà. Donc, si je trouve gamma epsi, ben, j'aurai tout en fait. Voilà. Donc, on va calculer ça. On sait bien que psi, on a psi plus 8 gamma égale 0. Mais on sait bien que ouais, gamma plus psi égale moins 2. Donc on a alpha x plus bêta y plus gamma. Là, on a delta x plus epsilon y plus psi. Voilà, ça doit donner ça. Bon, alors ici, le moins 2, il provenait de quoi? Le moins 2, c'est le terme indépendant, c'est gamma psi normalement. Voilà, le terme indépendant, c'est gamma psi, moins 2. Que j'ai là, ouais. Ouais, gamma psi, ça c'est bon. Bêta psi ou bêta vaut 1 et epsilon vaut 8, gamma égale à 0, et ça c'est pour les y, parce que les y, il n'y avait pas d'y. Voilà. Et pour les termes en x, en x, comment est-ce que je peux avoir du x tout seul? Mais c'est lui multiplié par lui, ou lui multiplié par lui. Voilà, en tout cas pour avoir du x, c'est alpha psi plus gamma delta. Voilà, et là, pour avoir du x, le x il vaut moins 1. Voilà. Voilà l'équation qui manquante que je m'étais trompé, enfin qui s'était effacée apparemment. Alpha psi plus gamma delta égale moins 1. Bon, alpha est connu, hein. Alpha est connu, il vaut 1 demi. 1 demi, delta, il est connu, il vaut 6. Voilà. Donc, j'ai psi demi plus 6 delta. Gamma psi vaut moins 2. Avec ces deux-ci, je peux trouver la réponse.
Voilà. Sachant que gamma vaut, ou alors, attendez, hein, comment est-ce que je pourrais faire? Il m'en reste, de toute façon, il m'en reste plus que 3. 1, 2 et 3. Bon, je vais prendre la 1 et la 3. Ça veut dire que psi égale oui gamma. Ouais, psi égale oui gamma. Bon, donc je vais remplacer la 1 dans la 3. Donc psi vaut moins oui gamma, pardon. Psi vaut moins oui gamma. Donc j'ai moins oui gamma, hein, qui vaut, psi vaut moins oui gamma, le tout sur 2, plus 6 gamma égale moins 1. Voilà. Et là, de nouveau, je retourne sur une équation de second degré. Hein, parce que, ben non, j'ai moins 4 gamma ici. Moins 8 sur 2, ce qui fait moins 4 gamma. 6 moins 4, ce qui fait 2 gamma. 2 gamma égale moins 1. 2 gamma égale moins 1. Donc gamma vaut moins 1 demi. Voilà pour gamma. Et à partir de ci, je peux retrouver psi. Donc, psi vaut 8 fois moins 1 demi, ce qui fait moins 4. Donc psi vaut 4. Psi vaut 4. Voilà. Bon, maintenant que j'ai alpha, bêta, gamma, j'ai tout, ben, je vais les remplacer ici tout simplement. Et multiplier pour voir si j'obtiens bien ceci. Bon, le alpha, il vaut combien? 1 demi x, plus bêta, bêta vaut 1 y, plus gamma, moins 1 demi, moins 1 demi, et là, je vais multiplier par delta, qui vaut 6x, plus epsilon, 8y, et le psi, qui vaut 4. Voilà. Eh bien, regardons si la factorisation est faite. Et si c'est le cas, ben voilà, on aura réussi à factoriser cette expression-là. On va y aller. Donc 1 demi x fois 6x, ce qui fait tout bonnement 3x carré plus 4xy, hein, 1 demi x fois 8y, 1 demi x fois 4 plus 2x, voilà. Ça c'est pour le premier terme. Maintenant je multiplie ce terme-là avec tous ces trois-là. Y fois 6x, c'est 6xy plus 8y carré. Hein, y fois 8y, c'est 8y carré. Et plus 4y. Voilà. Et alors, bon, il me reste de la place pour écrire moins 1 demi fois 6x, ce qui fait moins 3x. Moins 1 demi fois 8y, ce qui fait moins 4y. Et moins 1 demi fois 4. 4 fois moins 1 demi, ce qui fait moins 2. Voilà. Tout ceci, maintenant je regroupe les x carrés ensemble, ce qui fait 3x carré. Voilà, y a pas de... voilà. 4xy plus 6xy plus 10xy. Voilà, ces deux-ci sont faits, plus 8y carré, jusque ici on a la base ici, on retrouve ceci, jusque là. Voilà, et maintenant si je retrouve moins x moins 2, voilà, donc j'ai pas de terme en y parce qu'on a plus 4y moins 4y, ça tombe, et il reste moins 3x et plus le 2x ici, moins 3x et 2x qui fait moins x, et il reste le moins 2, voilà. Donc la factorisation donne 1 demi x plus y moins 1 demi fois 6x plus 8y plus 4. Voilà donc en fait comment peut-on factoriser, je veux dire, une expression de la sorte. Voilà. Juste tout simplement par identification. Donc en fait les factorisations quand elles deviennent compliquées, parce que celle-ci elle est un petit peu compliquée, je peux vous le rassurer, c'est un petit peu compliqué. Donc il y a un échappatoire qui est, je veux dire, les systèmes d'équations par, je veux dire, identification. Voilà, il suffit de faire alpha x plus bêta y plus gamma, hein, et dire que c'est un polynôme fois un autre polynôme. Bien sûr, contenant du xy est d'une constante, delta x plus epsilon y plus epsilon y plus psi, et à partir de là, je cherche, tout on a 6 équations à 6 inconnues, il suffit de fixer le bêta. Bien sûr, on a des valeurs qui vont être doubles, hein, par exemple le delta, je sais pas c'était lesquelles,
on avait retrouvé les deltas, on a deux valeurs, je sais pas, c'était lequel, ouais, le delta, je crois, et le alpha. Il y avait deux valeurs, vous en prenez une. Il y a une autre valeur hein, pour le delta, bon, pour remplacer. Il y a encore une autre expression qui donne, est possible de factoriser avec des autres valeurs, parce que ben, si je prends alpha égale, on avait dit, je ne me rappelle plus, delta c'était 6 et 4, je crois, ouais, 6 et 4. Donc je peux remettre ici en delta, je peux remettre 4 ici à la place, mais à ce moment-là, là-bas, j'aurai autre chose, hein. Voilà, parce que quand vous avez delta qui vaut 4, le alpha était dépendant de delta, donc vous avez une autre valeur ici. Mais peu importe, le but c'était de voir que c'était factorisable, et effectivement c'est le cas. Et bon, ça c'est un cas de figure. Il y en a un autre cas de figure, parce que si vous prenez les delta alpha hein, qui donnait du second degré, qui donnait deux valeurs, ben, la deuxième valeur est possible aussi. Voilà, je vous remercie beaucoup.